Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui je retourne au Japon en classe business avec Air France. Je remercie encore la compagnie Air France de m'avoir proposé ce surclassement. J'ai également été surclassé à l'hôtel Ibis, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, sans rien demander. Avec toutes ces années de voyage derrière moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais donc vous emmener avec moi à l'hôtel, puis au lunch et ensuite en classe business avec Air France jusqu'à Osaka, au Japon. Je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que je pense objectivement de la classe business de la compagnie Air France. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement, détendez-vous, prenez votre temps. C'est parti, ikimasho! Voici ma chambre à l'hôtel Ibis au terminal 3 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est l'heure du départ et apparemment ça va être sous la pluie. Il est maintenant l'heure d'aller s'enregistrer en Sky Priority. L'enregistrement est très rapide et très efficace. Maintenant, passage des contrôles, la fouille et direction le lunch. Voici le salon de la compagnie Air France. Je vous montre d'abord le petit buffet. Voici tout ce que vous pouvez boire et manger à volonté. Juste à côté, vous pouvez retrouver une salle de détente où vous pouvez vous allonger et vous reposer. Ici, vous trouverez des sodas, du champagne, du vin, des toasts et des alcools forts. Je vous laisse découvrir tout le reste du buffet et je vous rappelle que c'est à volonté. Pour ma part, je n'ai pas mangé grand-chose, effectivement, car je vous rappelle qu'il est seulement 10 h du matin et que j'ai déjà pris mon petit déjeuner à l'hôtel. Et vous comprendrez un peu plus tard dans la vidéo pourquoi je n'ai pas trop forcé. Il va être enfin l'heure d'aller à l'embarquement. Comme vous pouvez le voir, la préparation de l'avion est en cours et l'embarquement commence déjà pour tous ceux qui sont en Sky Priority.
Voici la classe business que je rêvais depuis longtemps de découvrir. Voici ma place avec un fauteuil que l'on peut transformer en lit. Vous avez beaucoup de place pour les jambes, un grand écran et 2 hublots pour chaque compartiment. On vous donne aussi une paire de chaussons et voici la table dépliante sur laquelle on va vous servir vos repas un peu plus tard. Voici les boutons pour régler votre fauteuil et le transformer en lit. Vous avez une prise USB et une prise pour les chargeurs mixtes 110 et 220 volts. Un écran repliable que vous pouvez commander avec la petite télécommande que vous verrez juste après. Ici la commande pour assombrir le hublot, les boutons pour commander le siège, la télécommande pour commander l'écran dont je vous parlais tout à l'heure, une petite lampe, une liseuse. Une prise jack pour les adaptateurs de casque et un coffret contenant une petite bouteille d'eau et un casque. Dès que vous êtes installé, on vous remet une petite trousse contenant un masque, des bouchons pour oreilles, une brosse à dents, une paire de chaussettes, des crèmes pour le visage, pour les yeux et du dentifrice, ainsi qu'un stylo. On vous sert immédiatement du champagne, mais comme je ne bois pas d'alcool, pour moi, ça sera un jus d'orange. Vous avez également une housse matelassée pour avoir encore plus de confort que j'ai déjà installé. Et voici le menu qui a été préparé par un chef 3 étoiles au guide Michelin. Je vous précise que j'ai déjà reçu un mail avant le voyage pour donner mes préférences. Le décollage se prépare et voici enfin les consignes de sécurité. Petite précision, en classe business, on ressent beaucoup moins les phases de décollage et d'atterrissage, ainsi que les turbulences pendant le vol. Je vous assure que le confort est vraiment extraordinaire. À peine en vol, c'est déjà parti pour le service avec l'apéritif, de nouveau du champagne et pour moi ça sera un jus de pomme. En fait, en classe business, finalement, on ne fait que manger et boire. Voici la délicieuse entrée. Je précise que vous avez le choix du pain, des boissons, un peu de tout quoi en fait.
Voici la suite, mais je suis déjà calé avec tout ce que j'ai mangé depuis ce matin. Mais c'est pas grave, je vais quand même déguster. Pour le fromage et le dessert, c'est pareil, vous choisissez tout ce que vous voulez. Et là, l'hôtesse est entrée dans mon cœur quand elle m'a proposé une délicieuse glace au chocolat. Les toilettes en classe business sont exactement les mêmes qu'en classe économique. Il est maintenant l'heure de tester le siège en position couchette. Au début, c'est un peu déroutant, mais franchement, quel confort, surtout quand on a des problèmes de dos. Mon lit est fait et je vais dormir presque 8 heures d'affilée sans interruption. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je prends l'avion. Au réveil, direction les toilettes avec la trousse fournie par Air France pour se rafraîchir un peu. Voici le temps de vol qu'il reste sur 14 heures, ainsi que l'itinéraire et la distance parcourue. Voici les films que vous pourrez visionner pendant le vol, mais pour ma part, je n'en ai vu qu'un seul pendant le repas. Et c'est reparti pour le petit déjeuner. Pour moi, ce sera sucré et pas salé. Évidemment, vous pouvez choisir un petit déjeuner sucré ou salé, et même les deux. Nous sommes déjà au-dessus du Japon et je n'ai pas vu le temps passer. Nous approchons de l'aéroport du Kansai à Osaka et l'atterrissage commence. La classe business sort en premier de l'avion et mon bagage arrive déjà. C'est ça le Japon. Maintenant en direction le bus pour rejoindre Kyoto Station. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment prendre le bus depuis l'aéroport du Kansai à Osaka. Le voyage se termine déjà, malheureusement, car croyez-moi, en classe business, on ne voit pas le temps passer. J'aurais même aimé que ce voyage soit encore un peu plus long pour profiter un peu plus de ce confort. Le premier point négatif pour moi de ce vol en classe business, c'est le temps pour être servi pour l'intégralité du repas. Effectivement, on peut demander un seul plateau avec l'intégralité du repas, mais je pense que cela gâcherait l'expérience. Mais lorsque l'on est servi normalement, ça dure vraiment très longtemps, comme dans un restaurant gastronomique. Le second point négatif, petit point négatif, c'est qu'il n'y avait pas de porte coulissante pour fermer le long de mon espace, pour être tranquille, ce qui existe sur d'autres avions et sur d'autres compagnies. Mais je pense plutôt que c'est un problème d'avion et pas de compagnie. Pour le reste, je peux vous assurer que ce fut un plaisir total. Une belle expérience et ça va être difficile de reprendre la classe économique.
Si vous avez les moyens de prendre la classe business pour un vol long courrier, je pense que vraiment ça vaut le coup et je vous le conseille. Par contre, pour un vol court, je pense que ça ne sert à rien car le temps d'être servi, vous êtes déjà arrivé à destination. Je précise également, si vous avez les moyens et surtout que vous avez des problèmes de santé, je pense que la classe business est un bon choix car vraiment vous pouvez vous reposer correctement et vous arrivez à destination vraiment en forme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Pour le retour, je vous montrerai autre chose, alors n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup de vidéos vont arriver ces prochaines semaines et ces prochains mois. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer sur mon dernier voyage au Japon. Prenez soin de vous et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!